Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Sûrement tu as commencé la masculinité par le côté red pill, parce que tu avais beaucoup de manque de respect, des femmes qui font du chaud-froid, des personnes qui te manquent de respect lorsque tu intègres une pièce, ils rigolent dans ton dos, etc. Tu as besoin de crier lorsque tu as besoin de passer un point au boulot, au travail ou dans ta famille. Et là, tu t'intéresses directement à la rétention séminale. Car oui mon frère, le respect, c'est quelque chose que tu peux gérer. Certainement, tu ne peux pas régler exactement le niveau d'amour que quelqu'un aura pour toi, mais tu peux réguler précisément le niveau de respect qu'il aura pour toi. Car le respect, c'est ça qui t'aide à te réveiller le matin, c'est ça qui te donne envie de travailler sur toi. Car les femmes veulent de l'amour et l'homme, lui, n'a rien à foutre de cela. La seule chose qui l'intéresse, c'est provoquer du respect. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je m'en fous, mais le minimum, c'est que tu me respectes. Et tu verras, mon frère, en écoutant cette vidéo et en continuant sur ton parcours en rétention séminale, que tu vas provoquer beaucoup plus de réactions en termes de respect que tu ne l'as jamais fait dans toute ta vie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler rapidement de ce sujet-là qui est super important et qui, depuis que vous êtes petit jusqu'à ce que vous allez mourir, va être quelque chose qui est super important pour vous. Lorsque vous êtes un homme, on vous aime tant que vous n'avez pas de capacité à faire des poils, tant que vous n'êtes pas pubère, tant que vous n'êtes pas simplement cet homme qui va être aimé pour ce qu'il amène. Et plus tu as une capacité à amener des choses, plus on va te respecter. Et il est important de comprendre que beaucoup d'entre nous, on a touché le fond et c'est là que la transformation a commencé. Manque de respect, licenciement, meuf qui t'a trompé, gens qui t'ont bully, peu importe, mais tu remarques que les hommes ont un manque de respect qui est cruel parce qu'ils donnent, mais ils pensent avoir ce qu'ils méritent alors que tout simplement, ils ont ce qu'ils sont. Donc, si tu te manques de respect à toi-même en jetant ta précieuse semence, automatiquement, on va te manquer de respect également. Donc là, actuellement, je suis vraiment fier de vous. Je sens que la communauté est dense. Il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de personnes qui sont tout simplement encore sur des relapses, qui sont entre 30 jours, 40 jours, etc. J'ai fait la masterclass, les gars, pour que vous puissiez en faire votre mode de vie. Car peu importe ce que vous voulez dans votre vie comme manifestation, votre meilleure version de vous-même est tout simplement une version qui est hermétique, qui garde son énergie, qui pense à une manifestation et qui va tout simplement faire que cette énergie-là aille vers cette manifestation. Autrement, il reste encore 13 Semen Retention Booster que je vais aller poster juste après cette vidéo afin que chacun puisse recevoir ce complément qui a du safran, qui a du ginkgo biloba, qui a du ginseng, qui a pas mal de choses, du gingembre et surtout qui va vous aider avec la gelée royale à augmenter votre niveau d'énergie. Retenir sa semence n'est pas important. Avoir de la semence de haut calibre est quelque chose qui est super sous-coté. Beaucoup de personnes pensent que c'est en ayant beaucoup d'argent. Non, la provenance de l'argent, la provenance de cette énergie, le niveau de vibration de votre semence, c'est ce qui va réellement faire toute la différence. Donc là, on va parler rapidement du manque de respect et du respect aussi qu'on va vous attribuer en rétention séminale, car c'est super important de comprendre que les gens qui vous manquent de respect ou qui vous adressent du respect sont tout simplement des personnes adultes, majeures et vaccinées qui savent ce qu'elles font. Et elles vont le faire par rapport au niveau d'énergie que vous avez et par rapport à cette façon que vous avez de manipuler cette énergie. Première chose, c'est qu'ils ne peuvent pas spécialement mettre un doigt sur vous. Tant qu'on ne peut pas te mettre dans une case, tant qu'on ne peut pas te dire, OK, lui, il est de telle origine, il a telle façon de faire, il a tel levier, si j'appuie sur ce bouton, automatiquement, il va s'énerver. Alors, ils sont tout simplement en train d'être un peu stressés. Lorsque tu es en rétention et que tu maîtrises ton énergie, en tout cas, j'espère que c'est le cas pour toi, automatiquement, tu ne parles pas plus qu'il ne faut, tu ne cherches pas la manifestation d'une forme de validation et tu gardes cette forme de mystère qui fait que les gens te prennent un peu plus au sérieux. Tu sais la question qui fait que on veut t'attribuer du respect. Salut, ça va? Ouais, tu fais quoi ici, etc. Tu travailles dans quoi? Tu bosses dans quoi? Quelle est ta hiérarchie? Quel est le niveau de respect ou de manque de respect que je pourrais t'attribuer par rapport à ton titre? Mais lorsque tu es plein d'énergie, automatiquement, tu sors de ces codes-là et les gens commencent à être un petit peu stressés parce que tant qu'ils ne peuvent pas mettre une étiquette sur toi, alors ils ne savent pas sur quel pied danser. Et le moins ils en savent, le plus tu as d'énergie et le plus ils vont aller vers le côté qui ne va pas provoquer de problème. C'est-à-dire avoir du respect, ne pas toucher ce gars-là et rester un petit peu à distance au cas où il explose sur moi. Deuxième chose, c'est qu'ils sont légèrement intimidés par toi. Ta confiance, ton énergie
ou la façon dont tu mets une forme de barrière dans ton aura et ta posture va faire que ils sont obligés de step up. Beaucoup de gars te disent, voilà, je vais à la salle, frère, je soulève tel poids. Le gars, il était en train de faire quelque chose de calisthénique qui a rien à voir avec ce que je fais. Il sort de là-bas, il vient, il touche mon poids, il soulève, il respire fort pour me montrer que tu sais, moi aussi, je suis capable de le faire. Ou bien tes proches, ils t'appellent seulement lorsqu'ils ont fait du sport, lorsqu'ils ont fait quelque chose de bien. Ou encore ta meuf, elle vient vers toi en t'annonçant qu'elle a fait quelque chose de bien. La dernière chose que tu dois faire, c'est leur dire « Ah ouais, mais moi aussi ». Non, tu es le baromètre. Tu es la personne qui met les standards dans ton entourage. Tu sais déjà que tu fais bien. Ils savent que tu fais bien. Tu n'as pas besoin de remettre ce côté un petit peu « Ah, je suis le meilleur ». Tu fais tout simplement de la reconnaissance de ce qu'ils font. C'est super, je suis content, c'est cool, continue comme ça. Et tu continues parce que sur la rétention séminale, tu es tout simplement une forme de symbole et de baromètre par rapport à cela. Autre point encore, c'est qu'il se rappelle exactement des petits détails. Il se rappelle des petits détails, il valorise les petits mots que tu as dit et tu réalises que ils font attention à cela. Pourquoi? Parce qu'avant, tu devais gueuler, tu devais répéter. Et vu que la parole de l'homme vaut l'homme et que lorsque l'homme, il parle automatiquement, ça pèse dans l'énergie spirituelle, ben, ils se disent maintenant, lorsque le gars il me dit quelque chose, ça reste figé en moi. Non pas dans mon cerveau, non pas dans mes oreilles, mais tout simplement dans mon système nerveux. Donc, l'entièreté d'eux-mêmes se rappelle que tel jour à telle heure, il m'a dit qu'il n'aime pas cela. Tel jour à telle heure, il m'a parlé de telle histoire. Et les femmes, en général, elles ne sont pas là parce que tu restes longtemps. Elles sont là parce que le gars qui les a le plus impactés par son énergie masculine va être celui auquel elles vont penser. Elle veut penser à toi tout le temps, donc fais en sorte d'avoir une grosse énergie, imprime-la, impacte-la sur le peu de temps que tu es avec elle et en ton absence, elle va s'en rappeler. Tandis que rester longtemps avec ne va pas faire qu'elle va te respecter parce que rester longtemps veut dire justement qu'il n'y a pas une grande quantité d'énergie. La quatrième chose que tu vas remarquer qui va être déclenchée au niveau de ta rétention séminale, c'est que tu vas à la salle, tu vas dans une nouvelle salle de boxe, tu commences à t'entraîner ou bien peu importe, tu fais quelque chose sur la plage, tu t'entraînes. Ils vont te demander des conseils. Pourquoi? Parce que dans ton énergie, on se dit ce gars-là, il y a quelque chose qui n'est pas spécialement physique, mais qui est plus profond que cela, qui est énergétique, qui est son énergie sexuelle. Et dans son état d'esprit, dans ses décisions, on a l'impression qu'il a une prise de contrôle là-dessus. Donc, j'ai envie de lui demander un petit peu comment il a géré ça pour que moi-même, je puisse pouvoir l'intégrer à ma vie. Lorsque quelqu'un te demande un conseil, tu vois qu'il te prend en haute estime parce que c'est son observation, c'est comment il t'a vu te comporter pendant les 30-45 secondes juste avant qui va se dire, lui, je sais pas ce qu'il fait, mais j'aurais aimé lui demander conseil parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui exudent ce genre d'énergie. Autre chose, c'est qu'il commence à te copier calmement et il faut que tu comprennes que l'imitation est une forme d'admiration. Tu n'avais pas de respect auparavant, tu demandais à ce qu'on te respecte et tu ne savais pas que maintenant, en tant que nouveau riche, en tant que nouvelle star sur le monde spirituel, eh ben, ça vient avec cela. Ça vient avec le fait que les gens te regardent, ça vient avec le fait que les animaux te suivent, ça vient avec le fait que les gens te copient. Et ils voient en toi quelque chose qu'ils veulent être eux-mêmes. Donc, continue à être un symbole car tu es beaucoup plus payé à être qu'à faire. Et beaucoup de gens veulent avoir beaucoup sans comprendre qu'en faisant, tu n'auras pas spécialement ce que tu veux. C'est en étant présent que les gens vont commencer doucement à te copier. Sixième point, c'est qu'ils remarquent qu'ils doivent changer. Ils doivent changer parce qu'ils doivent tout simplement faire attention lorsqu'ils sont à côté de toi. Par exemple, des femmes vont parler. Lorsque tu vas entrer dans la pièce, elles vont commencer à parler moins fort ou elles vont même être silencieuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas être jugées par toi ou perdre du respect par rapport à la personne que tu es. En général, tu peux voir que la personne qui a une plus grande autorité dans la famille, lorsqu'elle se pointe dans une pièce, les différents sujets de conversation changent sans qu'elle n'ait à intégrer cette conversation. Parce qu'en présence d'un tel, on se retrouve avec un niveau de puissance, un niveau de noblesse beaucoup plus élevé. Et il est important qu'on ne dise pas des conneries afin que cela respecte son aura et son système nerveux. Tu vas remarquer également qu'il ne joue pas avec toi comme il le ferait avec d'autres personnes. Tu vas à la caisse, la meuf, elle est complètement dégueulasse, aigrie et énervée avec le client qui est devant. Toi, tu passes derrière, elle t'attribue une douceur, un respect, une féminité. L'univers n'aime pas le vide. Si toi, tu es irrespectueux, alors automatiquement, on va te
donner l'opposé. Mais si tu te respectes, on va te donner également l'opposé. Lorsque la femme te voit à la caisse, elle se dit, lui, il faut que je comble ce qu'il n'a pas. J'ai pas envie qu'il me donne ce que je lui donne également. Il faut que je comble. Donc, s'il n'a pas d'énergie masculine, automatiquement, je serai féminine. Automatiquement, je serai masculine. Mais s'il a déjà cette charge masculine, alors je vais doucement intégrer cette version de moi qui sera féminine, douce et qui va faire attention aux détails. Et tu vas remarquer que tu peux gérer le niveau de respect par rapport au niveau de vibration de ton énergie. Et beaucoup de gens remarquent que l'énergie en termes de semences physiquement n'est pas important. Quand tu as de plus en plus de manque de respect à mesure que tu te retiens parce que tu n'as pas un protocole précis, parce que tu n'as pas des habitudes qui vont gérer tous les jours la quantité d'énergie que tu as. Plus tu as d'argent, plus il te faut des façons de gérer cet argent. Plus tu as d'énergie, plus il te faut des habitudes pour gérer cette énergie. Maintenant, ce qui est cool, c'est que lorsque tu as tout simplement des choses que tu n'apprécies pas, les gens vont respecter beaucoup plus les différentes consignes que tu vas leur donner. Tu vas leur dire, tu vois, moi, j'aime pas ça. Ou bien tu vas tout simplement ressentir à l'intérieur de ton cœur que tu n'apprécies pas lorsqu'ils font telle ou telle chose et ils vont s'accorder directement. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils vont reconnaître que toi, tu ne vas pas changer de façon d'être pour leur faire plaisir. Et celui qui réussit à rester en érection mentale, physique et spirituelle par rapport à ses principes, automatiquement va faire que l'autre va s'adapter. Également, 9e point, et ce qui est super important en tant qu'homme, c'est que lorsque tu es avec quelqu'un qui te manque de respect, la meilleure chose à faire, c'est de changer ton énergie, de changer directement, de ne pas rester là. Donc, lorsque tu as eu un manque de respect, que tu l'as signalé, que ça s'est refait et que tu continues à parler, automatiquement, ils se disent le pire qui peut arriver, c'est qu'il va parler à nouveau. La meuf va se dire, de toute façon, je l'ai trompé, au pire des cas, on va se disputer, ou bien je vais manquer de respect, au pire des cas, on va avoir une discussion sérieuse autour de la table. Lorsque tu te retires, c'est la chose qu'ils vont ressentir le plus fort possible. Tu te retiens, frère, tu intègres une pièce, ils sentent ça, et ils sont peut-être des fois baignés par ton énergie. Lorsque tu pars également, ils ressentent le vide. Et le vide, mon frère, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant. Et ça, c'est important de le faire dès que tu ressens ce manque de respect. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas t'estimer deux fois. Ils vont pas essayer de te size deux fois. Ils vont pas se dire, OK, on a eu un manque de respect une fois, allons voir réellement si c'est ça la deuxième fois. Ils vont le faire lorsque tu as peu d'énergie. Mais lorsque tu as beaucoup d'énergie, automatiquement, ils vont se dire, voilà, je peux pas faire ça deux, trois fois parce que l'énergie était tellement dense que j'ai ressenti que ça l'agaçait. J'ai pas besoin de voir automatiquement lorsqu'il sera réellement en train de péter un câble. Ça, c'est le point qui peut te faire t'énerver énormément, c'est lorsqu'ils essayent de t'impressionner. Ton opinion, elle a du poids. De ce fait, ils vont essayer de t'impressionner, même s'ils ne vont jamais l'admettre, mais la personne qui a le plus d'énergie sera le baromètre des autres. Et ça, c'est agaçant lorsque tu as des proches qui t'appellent juste pour te dire « Et nous, on a fait ça », alors que toi, frère, ce qu'ils font là, tu le fais tous les jours au petit déjeuner. Problème, c'est que lorsque tu vas vouloir leur montrer que toi aussi, tu vas tout simplement descendre à leur niveau. Je l'ai déjà dit dans un point avant, mais c'est extrêmement important de le comprendre. Si quelqu'un essaye de t'impressionner, cela veut dire qu'il est en train de faire. Be, do, have. Celui qui fait, automatiquement, il se trouve dans une échelle beaucoup plus basse que celui qui est. Et ça, il faudra que tu le comprennes et c'est valable dans toutes les sphères de la vie. Le 12e point, c'est que tu remarques que lorsque tu n'es pas là, il parle de toi, il se rappelle de toi et il te mentionne beaucoup plus que tu ne le penses. D'ailleurs, j'ai une prochaine vidéo sur ça qui va expliquer la transition dans laquelle nous sommes parce que nous sommes extrêmement observés et il faut que je fasse une vidéo à part pour que vous compreniez à quel point vous êtes observés, à quel point vous êtes le sujet des conversations de pas mal de personnes. 13e point, et ce qui stresse énormément la femme, qui stresse énormément la matrice et qui stresse énormément même des fois un animal de compagnie, c'est ton silence. Ils prennent ton silence comme étant quelque chose d'extrêmement dangereux. Lorsque tu deviens calme, lorsque tu ne parles pas, automatiquement ils se disent que son silence parle beaucoup plus que le bruit du gars qui est en train de se vider. Apprenez à communiquer par le silence. Apprenez à communiquer par la longueur de ce silence. Apprenez à communiquer par la longueur et l'intensité de ce silence. Et vous allez remarquer que quelqu'un qui vous pose une question, ne pas répondre est une réponse également. Maintenant, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y en a certains qui, lorsqu'ils ont déjà eu un titre, un poste et que vous êtes dans un boulot, vous arrivez et ils se disent, tu sais quoi, j'ai basé ma vie, mon travail, mon statut, mon estime de moi-même sur ce poste-là. Mais ils sont vides.
Ils sont à ce niveau-là, toi, tu es en train de passer doucement, doucement. Ils sentent déjà cette accélération en termes d'énergie, en termes d'aura, en termes de testostérone. De ce fait, ils commencent à vous dérespecter. 2-3 jours, ils vous dérespectent un peu moins. 4-5 jours après, ils ne vous dérespectent plus. 5-6 jours plus tard, ils commencent à vous faire des compliments au lieu de ce manque de respect. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent de moins en moins confortables à vous dérespecter à mesure que la jauge qui remplit votre colonne vertébrale est en train de se remplir. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre énergie qui commande un respect de haut standard. Et ça, ils sont agacés par cela, mais ils remarquent qu'ils ont de moins en moins de marge parce qu'à l'intérieur, vous avez fait l'ajustement de 1 mm et à l'extérieur, ça fait un changement d'1 kilomètre. Le plus tu as d'énergie, le plus tes habitudes doivent être prises au sérieux car les conséquences sont énormes. Et vous allez remarquer que quelques jours après, ils vont ajuster leur comportement lorsque vous êtes là. Sans dire un mot, ils vont bouger différemment en votre présence, ils vont déplacer les objets qui vous gênent, ils vont même nettoyer votre position de travail. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement. Vous n'êtes pas en train de faire, vous n'êtes pas en train de dire, vous êtes uniquement la seule et unique chose qui n'est plus dans cette matrice, c'est-à-dire authentique. Continuez à être vous-même les gars, continuez à retenir votre énergie, pensez à ce que vous voulez, investissez sur votre énergie et vous allez voir que vous allez devenir 1000 fois plus puissant à chaque mois qui passe. Donc partage ça à un pote qui est en train de se prendre des problèmes, des remontrances ou bien que sa meuf l'a trompé. Dis-lui que tout ce qui arrive autour de lui n'est pas tout simplement la matrice, c'est lui-même qui est en train d'expérimenter son système nerveux. Et vu que son système nerveux est complètement vide et n'est pas chargé d'énergie sexuelle, alors les gens se permettent ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Dis-lui que ce n'est pas un hasard, que tout arrive par sa faute, qu'il va pouvoir remonter la pente seulement s'il se prend les couilles en main. Peace.